Aussi, bienvenue à collègues qui sont ici, donc sans oublier Anne Marico et Georges Fourré, les conseillers départementaux, sans oublier aussi les vice-présidents de la communauté de communes, sans oublier les forces de gendarmerie qui sont tout au fond, qui surveillent les entrées, c'est logique, les pirates. Les pompiers qui sont aussi parmi nous ce soir, et différents collègues, je suis content de voir Hervé ce soir, parmi nous aussi, Hervé Musard, président de la communauté de communes d'Ouchy-Château, et puis vous, élus, maires de nos communes, et personnalités ici présentes, chefs d'entreprise aussi qui sont parmi nous. Le marathon des vœux a débuté, comme chaque année, après un départ hier à Ferrand-Tardenois, très convivial. Ici, après les fêtes, il n'est pas toujours raisonnable pour notre santé, mais comme cela est agréable aussi de se retrouver dans ces soirées de vœux. Je ne parlerai pas des agapes qui poursuivent ces joyeux moments, ces moments d'échange, mais bien aussi de ces rencontres qui nous permettent d'échanger dans ces soirées, quelquefois d'avancer sur nos dossiers, quelquefois de faire quelques affaires, de profiter aussi de la présence d'entreprises pour revoir des petits détails de fonctionnement, pour proposer aussi des activités nouvelles. Et ces vœux font partie de notre tradition, des traditions de notre pays. Et on y tient. Se retrouver ici, ailleurs, sur la terrasse d'un café aussi, autour d'une bonne table, font partie des traditions françaises, lors de sorties au cinéma, spectacles, etc. C'est notre façon de vivre, notre façon d'être, et nous y tenons à cet art de vivre. Se retrouver bien sûr sans discrimination, et tout en démocratie. Mais tout ça donc pour respecter ces valeurs, ce bien-être de la vie française, il faut bien sûr être vigilant. Notre pays est en guerre, il faut se le rappeler, même si tous les jours nous avons ces informations quotidiennes. Cette guerre a une forme bien particulière, insidieuse, sournoise, et nous sommes tous impliqués dans cette démarche. Au nom de celles et ceux qui ont laissé leur vie sur cette année 2015, nos militaires, pompiers, forces de police, celles et ceux qui profitaient de la vie, nous devons nous battre. Nous battre pour les valeurs de la France, qui doivent être défendues au plus fort de notre cœur. Liberté, l'égalité, la fraternité, j'ajouterai la laïcité, et notre art de vivre. Refusons, chassons l'extrémisme, de tout type. On l'a encore vu récemment, hier, lors des élections régionales, une attitude désastreuse du Front National lors de cette élection, une attitude antidémocratique. Donc battons-nous contre ces extrémistes religieux, politiques, financiers. Ils mènent au chaos de toute façon notre société. Et nous devons en être conscients pour avoir un bon vivre ensemble. Notre France est belle, nous la vivons au quotidien. Donc, nous le savons, elle est enviée de tous par sa beauté, ses valeurs, sa culture, son luxe. Toutes ces qualités attirent de nombreux touristes dans notre pays. Et ils viennent ici pour profiter de notre belle France. Il est loin, ce Français. On l'a tous en tête, parce que les années d'antan, on imaginait le bon Français avec sa casquette, son gilet en velours, sa musette avec son litre, son béret. Voilà. C'est pas la peine de le dire, voilà. La baguette sous le bras. Et sans oublier dans l'arrière-plan le tas de fumier avec le coq qui était dessus. Et bien heureusement, les entreprises aussi sont passées par là pour améliorer justement cette image du Français un peu dégradé. On l'aime quand même, ce Français qui a bien les pieds sur terre. Mais heureusement, il est habillé par Dior, Hermès, Louis Vuitton. C'est du Dom Pérignon, peut-être qu'il a dans sa musette. Sa baguette de pain, son repas du midi, il était transformé aussi par Robuchon.
Il y a les amoureux du vin rouge, donc 100 litres de rouge, il est peut-être transformé en Romanée Conti ou en Pétrus, chose que l'on adore. Merci Eric. On n'a pas toujours les moyens de se les offrir, mais on les adore. On attend le cadeau. Et évidemment, cette image, elle est tirée vers l'excellence. Ça, c'est l'excellence de notre pays, caricaturale bien sûr, mais on parle aussi des grandes entreprises, il y en a parmi nous. Vous avez Veolia ici qui est là, Cita qui est là. Ce sont des grandes entreprises nationales. Nous avons bien sûr Orange, bien connu, Alcatel, Lucent et bien d'autres qui sont des fleurons, sans parler de l'aéronautique avec Airbus. Nous, élus, devons prendre conscience de cette réalité et devons aussi tourner nos collectivités vers ces objectifs, un objectif d'excellence. Demain, une page se tourne pour notre collectivité et nous devons construire un monde meilleur. C'est indispensable. Si c'est pour se regrouper à 4, et j'espère à 5, c'est pour faire quelque chose de mieux, comme l'ont fait, et on l'a dit en rigolant tout à l'heure, mais comme l'ont fait les Dior, Hermès, Louis Vuitton et Dom Pérignon et bien d'autres. C'est pour faire un produit de nos collectivités, un produit d'excellence, un produit de service, apte à la population, proposer à la population des services attendus. Alors quand on dit attendu, on est déjà en retard. C'est-à-dire que quand la population attend et que nous on répond aux attentes, c'est-à-dire qu'on a un train de retard. Fixons-nous des objectifs un peu plus ambitieux pour que nos populations vivent avec ces objectifs. J'ai perdu le fil du texte, bien sûr, parce que d'habitude je n'écris jamais. Voilà, donc nous sommes dans... Et c'est une phase importante qui va naître sur cette année 2016, puisque ce regroupement de collectivités va proposer une autre forme juridique, une autre forme de service à la population. Alors, je ferai un petit focus parce qu'on est content d'être ici, et je remercie notamment Eric Assier, parce que lorsque vous rentrez par cette allée, vous voyez un bâtiment somptueux, qui fait peur, quelquefois, aux visiteurs. Je me rappelle de la visite de Georges, je lui ai pointé son regard avec ses yeux écarquillés lorsqu'il est rentré dans ce bâtiment la première fois. Hervé a fait la même chose lors d'une visite. Alors rassurez-vous, hein, parce qu'on a entendu souvent dire Mangin il est bien beau avec ses histoires, et il nous parle de faire des économies, etc. C'est cela. On serrait les budgets, avec des budgets qui ont aujourd'hui de bons excédents, mais il faut toujours être soucieux de l'argent public, bien sûr. Et quand on rentre ici, on dit ça y est, à Condé, ils ont lâché les cordons de la bourse et ils ont fait une opération terrible qui a dû vraisemblablement plomber certainement la collectivité. Je vous ai dressé un petit exemple parce que on a beau en parler, il est très difficile, et on en parlait encore il y a 5 minutes, il est très difficile de faire comprendre quand on rentre dans ces lieux qu'il n'a pas coûté grand-chose à la communauté de communes. Hormis cette salle que nous occupons ce soir, nous occupons 15% du site. Il nous a coûté 1,7 million. Donc ça veut dire que la communauté de communes a fait l'acquisition de bâtiments administratifs pour 250 000 €. Alors, trouvez-moi des bâtiments administratifs de 1500 mètres carrés pour 250 000 €. Le reste ici deviendra construction, j'espère, rapidement, d'un regroupement scolaire. Un gymnase a été construit, il sera à disposition de la population. Je ne me présente pas, vous avez vu Jacques Craval arriver, discrètement. C'est qui? Ouvert à la population. Cet édifice sera dédié à la création d'une pépinière d'entreprise. Il y a une cuisine aussi derrière, qui est capable de faire 300-400 repas par jour. Donc là aussi, ça doit évoluer, ça doit travailler, ça doit créer de l'emploi, ça doit créer de l'activité. Et c'est le rôle aujourd'hui de nos collectivités. C'est essentiellement dans ce sens que ce bâtiment a été acheté. Et je reviendrai sur la position d'Éric Assier, maire de Condé-en-Brie, puisque lorsque la communauté de communes part de Condé-en-Brie, il fait un grand vide. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un grand vide.
Parce que, voilà, quand vous êtes arrivés, vous voyez le nombre de voitures qui est stationné autour de ce bâtiment. On en a évacué déjà un bon nombre. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent, des gens qui mènent une activité, et demain, il y en aura encore un petit peu plus. Et Monsieur Cholet, qui est... Alors, il est grand, Rodolphe, il va être caché par là. Me disait juste en arrivant, il va falloir que nous prévoyions dans notre découpage quelques places de parking supplémentaires. Et oui, il faudra quelques places de parking supplémentaires si nous devons y mettre des activités créatrices d'emplois. Car c'est uniquement dans ce sens que nos collectivités doivent évoluer. Si nous n'arrivons pas à rompre ce mal français, ce mal qui est le chômage, nous aurons perdu, je pense, un tournant important à la naissance d'une nouvelle collectivité qui va poindre en 2017 une communauté de communes d'agglomération qui va regrouper nos territoires. Voilà, c'est l'essentiel d'un message, puisque je voulais aussi retracer toutes les activités de la communauté de communes. Il est toujours bon de les rappeler, en sachant que toutes ces choses vont évoluer. Toutes ces choses permettront aussi d'avoir de meilleurs services sur l'ensemble de notre territoire. Je parle des services sociaux qui sont menés au sein de notre collectivité, dont Daniel, maire de Tréloux, est vice-président. Toutes les activités d'aide à domicile, de soins à domicile, de gestion d'EHPAD. Ces activités regroupent 70-80 personnes. Des activités qui sont menées par l'ensemble de nos services, et on tient à remercier aussi l'ensemble du personnel ici présent et ceux qui n'ont pas pu venir, mais être présents de cette cérémonie de vœux, car ils ont aujourd'hui changé de conditions de travail, on peut le dire, passer d'un bâtiment très vétuste à quelque chose d'agréable dans lequel on doit pouvoir travailler et sortir de bonnes choses. Et c'est dans ce sens que nos services travaillent. Et je tiens à les en remercier pour toutes les missions qui sont suivies. À côté de Daniel, maire de Tréloux, vous avez M. Bourin qui s'occupe de la voirie. Qui dépense. Voilà. Je ne dirais pas que c'est notre plus dépensier. Alors. Mais bon, quelques chiffres. Nous sortons enfin les travaux d'assainissement sur la commune de Jolgol. Donc il a son crédit 2 700 000 € de dépenses, 500 000 € de voirie. Oui, quand même. L'entreprise Viarme ici, Valette et Sonal sont souvent aussi nos exécutants de ces travaux. Ils sont ici présents et je les en remercie. Monsieur Diedic à côté qui gère aussi la partie enfance-jeunesse. Là aussi un gros travail. Alors je lui ai déjà posé la question l'autre jour, mais je ne sais pas ce que je sais. Pour un nombre de journées enfants de 300 tous les étés. Ouais. Toujours. Allez, vas-y, multiplie. Bon, pour 300 enfants, on gère 300 enfants pendant ces vacances d'été. Oui. Monsieur Diedic pour sa partie enfance-jeunesse, Monsieur Laboitier pour sa partie environnement. Alors, je ne vais pas faire un rappel. Hein, ni vous donner son numéro. Je vais peut-être lui donner son numéro de portable directement pour toutes vos réclamations sur les ordures ménagères. C'est fait. Voilà. Et puis bon, toute cette partie environnement aussi qui comprend aussi d'autres actions. Bien sûr, on n'est pas que sur les déchets. Les déchets, ce n'est toute petite part, mais il y a un projet aussi de construction auquel est associé aussi M. Georges Verdelage à côté de M. Laboitier, maire de Montigny-les-Condés, dans le cadre ici, sur ce site, d'un projet de construction participative, dans le cadre aussi d'un projet de construction personnes âgées, dans le cadre d'un projet de construction avec des bâtiments à coût très réduit, et puis dans le cadre de l'aménagement du reste du site, dans la partie développement économique. Anne Marico, ici présente, qui s'occupe de la partie financière, qui suit cette partie financière. Je n'oublierai pas M. Assier, je vais passer en dernier. Je n'oublierai pas M. Assier qui a un gros travail. Un travail qui est important aujourd'hui dans le cadre de nos collectivités, un travail de mutualisation. Et ce travail de mutualisation est une source forte d'économie.
Ça veut dire faire travailler nos communautés de communes avec nos communes sur l'ensemble des projets, sur l'ensemble de nos achats, sur l'ensemble de nos activités. Alors, pas forcément avec une prise de compétence de nos communautés de communes, mais bien des relations économiques fortes compte tenu des tensions qu'il connaît bien sur sa commune et sur l'ensemble de nos collectivités. Voilà, donc un travail important qui est mené dans le cadre de la mutualisation. L'ensemble des vice-présidents ici, sans oublier le directeur qui manage, mais c'est Eric, manage 120 personnes sur l'ensemble de la collectivité. Eric, l'on remercie tous ensemble pour ses grandes compétences et puis son grand savoir-faire humain aussi au sein de notre collectivité. Voilà, alors je vais laisser la parole aussi à nos élus ici présents, Georges, Anne et Jacques. Ils diront ce qu'ils ont envie de dire d'ailleurs, bien sûr, je ne vais pas leur dire lancer des flèches tout de suite pour dire Georges rentre dans une grande structure. Non mais il est encadré là, c'est quand même dit. Moi j'ai compris, c'est quand même dit. Mais toutefois, donc voilà, je tiens à rassurer aussi et dire un petit mot pour le personnel, parce que lorsqu'on va parler de fusion, on parle de compétences, on parle de technicité, mais il y a aussi l'ensemble des agents de ces collectivités qui vont devoir aussi apprendre à travailler dans un autre contexte et travailler ensemble. Il est important aussi que nous puissions, dans nos collectivités, rassurer, compte tenu des dispositions qui seront prises, ces agents qui travailleront ensemble. Et une fois que nous aurons rassemblé ces 4 voire ces 5, cette collectivité sera le plus gros employeur du bassin de vie de Château-Thierry. Alors, pour créer aussi cette nouvelle structure, il faudra que chacun d'entre nous, élus, sache laisser aux portes de ces réunions son esprit de clocher et voir un petit peu la situation de notre collectivité avec un regard un peu plus élevé au-dessus de ce territoire de Château-Thierry. Parce que vous savez, quand on est sur un grand territoire, il faut un petit peu monter en hauteur pour voir l'ensemble de ce territoire. Donc laissons nos esprits de clocher devant les portes et puis travaillons avec cet esprit un peu monté dans les nuages pour permettre à la population, aux entreprises, aux gens aujourd'hui en recherche d'emploi, aux gens aujourd'hui qui travaillent sur ce territoire, de bénéficier de toute la volonté des élus de ce territoire à créer de l'emploi, à créer de l'activité et faire vivre un territoire comme il se doit. Sur ces mots, mesdames et messieurs, je vous souhaite bien sûr les meilleurs vœux. On vous les souhaite tous ensemble, le personnel, le directeur et les élus, pour que cette année soit pleine bien sûr de santé, de bonheur et de réussite pour l'ensemble de vos projets et que vos familles aussi profitent d'une bonne année avec vous au sein dans votre entourage et que vous ayez ensemble un bon esprit pour pouvoir passer une année 2016, je l'espère, bien plus sereine que l'année 2015 avec tous ces tristes attentats que nous avons vécus. Très bonne année à tous.